toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, j'espère que vous allez bien. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus parce que bien utiliser les écrans, ça s'apprend au quotidien et en famille. Le Clémy vous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Quant à notre sujet du jour, on va parler d'un moment que beaucoup d'élèves redoutent, celui des devoirs à la maison et des révisions. On repousse, on s'y met au dernier moment, on relit sans vraiment retenir et parfois on ne sait même pas par où commencer. Mais alors pourquoi est-ce si difficile de s'y mettre? Notre invitée du jour a tenté de le comprendre, mais surtout elle a co-créé une app pour aider les élèves à se motiver. Et cette invitée, c'est Pauline Coriou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc cofondatrice de l'application Motive, qu'on va découvrir dans un instant. Mais d'abord, vous le savez, c'est le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire Le Clémy et sa série La famille tout écran. On se retrouve tout de suite après votre nouvel épisode. Salut, c'est Jackie Busy Up 88 et bienvenue sur mon nouveau live. Au programme, des femmes pour assouvir. Aïe! Désolé, j'avais pas vu tes doigts. J'ai pas fait exprès, ça s'est ouvert tout seul. Dis donc, on me la fait pas, moi. Mais je te jure, j'y suis pour rien. Pourtant, il a cliqué. Tu veux rencontrer des filles coquines Qui aime le chocolat parce que c'est plein de magnésium. Mais comment on bloque ça? des femmes d'expérience. Mais il y a combien de pages d'ouvertes là? Je suis désolée, c'est vrai, mais c'est apparu quand j'étais sur mon forum et j'ai cliqué. Et après, ça a ouvert plein d'autres pages. C'est pas ta faute, mais il y a des personnes qui pensent pas à toi. Avec ce genre d'image, elles gagnent beaucoup d'argent de la publicité et sans se soucier qu'un enfant puisse tomber dessus. Il y a des sites que tu ne dois pas voir et notre rôle, c'est de te préserver de tout ça. On sera plus vigilant avec le contrôle parental. Allez, file, mon grand. Je devrais quand même peut-être vérifier ces pop-up, tu crois pas? Mais moi, je crois que je vais surtout mettre le contrôle parental sur toi aussi. Ah. Vos enfants peuvent être exposés à des images pornographiques sur Internet. Pour éviter cette situation, installez le contrôle parental, un antivirus et un anti-fenêtre publicitaire. Surtout, parlez avec votre enfant quotidiennement. S'il a vu des images qui l'ont traumatisé, n'hésitez pas à vous faire aider par un professionnel pour qu'il puisse s'exprimer. Tu aimerais rencontrer un jeune homme de ta région avec des tablettes de chocolat. C'est pas vrai, ça vient d'où ça? C'est pas une pub mensongère, tu le noteras. Ah, la procrastination, on la connaît tous, hein, ce moment où l'on doit s'y mettre, mais où l'on trouve toujours une bonne raison de repousser. Chez les élèves, ça arrive souvent au moment des devoirs et c'est précisément sur ce point, ce manque de motivation, que s'est penché notre invité du jour avec une application qui devrait permettre aux élèves de se lancer, mais surtout de tenir dans la durée. On va voir comment c'est tout de suite dans le talk. Et cette invitée que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui en plateau, c'est Pauline Coriou, cofondatrice de Motive. Alors, pour commencer ce talk, Pauline, je vous propose peut-être de nous faire un petit pitch, 30 secondes pour nous présenter Motive. Bien sûr. Alors, Motive, c'est un outil d'apprentissage pour les ados. Donc, c'est un coach cognitif pour ados, donc plutôt les 12-25 ans. Et on vise à favoriser effectivement la motivation, l'autonomie et vraiment la confiance en soi de tous les jeunes. C'est vraiment né d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, comme on le sait, 9 ados sur 10 utilisent ChatGPT ou d'autres LLM toutes les semaines. Et nous, on aimerait bien construire une IA qui est pensée pour eux, parce que c'est plutôt des outils de productivité. Et donc là, on travaille sur justement un outil qui permet de booster leur motivation, booster leur confiance en eux et de les aider au quotidien dans leur apprentissage. Alors, Pauline, avant de parler de votre application, j'aimerais qu'on parte du terrain, comme vous l'avez fait d'ailleurs avant de lancer ce projet. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque le plus les jeunes dans leur apprentissage et notamment lors des devoirs et révisions ? Effectivement, on a lancé, donc le projet a commencé avec une grande exploration de plus de 6 mois, où on est allé à la rencontre d'ados, leurs parents, des enseignants, des orthopédagogues et des chercheurs en neurosciences, pour essayer de comprendre ce qui les bloquait vraiment et pourquoi le temps de devoir était si difficile à la maison. Et donc on allait à la rencontre, tous les ados nous disaient qu'ils avaient la flemme, donc c'était le grand mot, le mot vraiment de l'étude, et derrière on a compris que ça cachait pas mal d'autres symptômes, comme le sens de l'apprentissage, comment j'apprends et pourquoi j'apprends encore à l'ère de l'IA, où tout est possible, où les réponses sont toutes faites et immédiates. La question forcément de la motivation aussi derrière, c'est pour comment je me lance. Voilà, j'ai déjà des longues journées. Pourquoi s'y mettre et se lancer alors que j'ai plein d'autres choses un peu plus intéressantes à faire. Et donc de ces constats,
et de la vision qu'on avait du temps de devoir à la maison, on a compris qu'on avait des ados qui passaient quand même parfois 3 heures le soir sur leurs devoirs. Et en fait, c'était aussi un manque de méthode. Donc la méthode était vraiment au centre du sujet. Et donc là, c'est du côté des ados, des enfants. Et derrière, on a aussi les parents qui sont complètement démunis, qui ne savent plus quelle solution trouver. Et surtout, l'IA aggrave vraiment ce problème parce qu'en fait, le débat, ils sont tous ils cherchent tous des solutions, mais ils ne les ont pas forcément trouvées encore. Bon, alors, la motivation, ce n'est pas juste une question de volonté, hein, malheureusement, sinon ça serait trop simple. Comment est-ce que vous la déclenchez concrètement, cette motivation, avec votre application ? Alors nous, on s'est dit qu'il fallait travailler sur des temps d'écran très courts. Parce qu'on sait que les ados ont une capacité de concentration qui est quand même assez courte. Donc, on s'est vraiment mis sur leur chemin. Donc, nous, Motive, on propose des séquences d'apprentissage actif, donc, où l'ado est vraiment en conversation avec l'application. Et l'idée, c'est d'être sur des temps courts qui leur permettent de se mettre en mouvement très rapidement. Les retours des ados, c'est plutôt j'utilise Motive, je suis sur mon canapé, j'ai la flemme et je me lance. Donc, ça me permet de me mettre en mouvement avec d'abord des quiz, puis des flashcards, donc c'est des choses qui sont très rapides à faire. Et ensuite, on les amène progressivement vers un temps de réflexion qui est un peu plus difficile pour les ados. Ils ont plus de mal à se lancer, mais qui leur permettent vraiment de commencer à réfléchir et de stimuler tout ce qui est curiosité, effort et esprit critique. Et donc potentiellement de poursuivre leurs devoirs par la suite, mais ça, on va en discuter un petit peu plus tard dans l'émission. Juste pour revenir sur les 400 échanges que vous avez pu faire au cours des 6 mois avant le lancement de l'application, est-ce qu'il y a un constat qui vous a particulièrement surprise ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont remontées du terrain, justement, qui vous ont un peu interpellé ? Alors, on était assez étonnés de la lucidité des ados. Parce que tous nous disent, on entend partout que les ados sont devenus complètement dépendants de ces outils IA qui permettent une productivité, de gagner du temps, et non pas de leur permettre de grandir et de faire travailler un peu leur cerveau qui est en plein développement jusqu'à leurs 25 ans. Donc c'est vraiment, ça aussi c'est un point très important, c'est de se dire, en fait, c'est déjà nous, adultes, on devient dépendants de ces IA, mais pour les ados, c'est d'autant plus dangereux, parce qu'en fait, ils ont besoin de construire leur connexion neuronale. Et donc, ce qui nous a surpris, c'est leur lucidité et de se dire, ils nous disaient tous, oui, je suis dépendant, je délègue tout à l'IA. C'est vraiment une béquille, on a vraiment compris que c'était une béquille pour eux, ces IA-là. Mais en même temps, je sais que c'est pas comme ça que j'apprends. Et ils étaient très inquiets même de leur avenir, à la fois de l'orientation, mais aussi comment je grandis à cette ère-là. Donc ça, leur lucidité nous a vraiment marqués. Et aussi les enseignants, on a beaucoup parlé avec des enseignants qui nous disaient, nous, ils étaient très curieux de notre démarche, ils sont en attente de solutions. Et donc, on a vraiment envie de leur offrir une IA qui soit saine, safe, pour des ados qui sont en pleine construction. Pour revenir sur le sujet des ados, on a tendance effectivement un petit peu à parler à leur place. Mais c'est vrai qu'ici, on en parle assez régulièrement sur l'École du futur et on constate qu'il y a une certaine lucidité. Et d'ailleurs, pas qu'autour des IA, mais des écrans en général. Hein. Si on prend le cas des réseaux sociaux, là, on s'éloigne un peu de notre sujet. Mais ils ont quand même cette conscience que tous ces outils, c'est chouette, mais ça a aussi une incidence sur leur vie. Est-ce que vous avez identifié peut-être aussi des profils d'élèves qui sont plus en difficulté, qui ont plus de mal justement à trouver la motivation, ou est-ce que finalement ils sont tous touchés de manière assez hétérogène par ce manque de motivation, la procrastination ? Alors sur la motivation, c'est assez global, et c'est assez global chez le public des adolescents. Quand on parle tous les parents nous ont parlé de ce problème-là. Par contre, sur les profils, nous on sait que le cœur un peu de nos utilisateurs, c'est plutôt des adolescents qui ont un peu de mal à trouver les bonnes méthodes, des méthodes efficaces pour se lancer. C'est pour ça qu'on est allé voir pas mal d'orthopédagogues, qui sont vraiment des spécialistes du apprendre à apprendre. Et quand on parle aux ados, certains nous disent « mais moi je passe 3 heures le soir et le lendemain j'ai peu de résultats lors de mon évaluation ». Et ça, on sait que c'est vraiment ce public-là qu'on souhaite aider, parce que c'est des publics qui sont motivés de base, mais qui n'ont pas encore trouvé les méthodes efficaces pour eux, les outils pour bien apprendre. Et c'est ce qu'on essaye de leur proposer et de leur offrir à travers cette séquence pédagogique. Je rebondis sur une chose que vous avez abordée dans la question précédente, c'est la question des parents. Est-ce que eux, justement, ils ont la même lecture des difficultés que leurs enfants, ou est-ce que, justement, il y a ce prisme un petit peu de « ils sont sur leurs écrans, ils font n'importe quoi » et finalement, ils passent à côté de ce qui se passe vraiment dans la tête de leur ado ? Effectivement, les parents parlent beaucoup de flemme, il y a souvent aussi un manque de communication à cet âge-là entre les parents et les ados. Donc eux, ils nous parlent plutôt de flemme, de mon ado n'est pas motivé, n'a pas envie de s'y mettre. Et on a essayé de déconstruire aussi ça avec eux et de leur dire c'est souvent un manque de sens, pourquoi j'apprends, un manque de méthode.
et aussi de se dire j'ai des outils qui sont aujourd'hui à portée de clic, je peux avoir des réponses immédiates. Pourquoi je me passerai du temps à réfléchir, à aiguiser ma curiosité? Il y a aussi un manque de recul sur les méthodes et sur pourquoi ça sert à quelque chose de faire ses devoirs à la maison. Est-ce que du coup, vous estimez que les parents ont aussi leur rôle à jouer sur ce côté-là, c'est-à-dire les aider finalement leurs enfants à retrouver ce sens à travers des discussions, des échanges? Bien sûr, ouais, c'est un vrai sujet. Alors en fait, les enseignants parlent beaucoup de fracture cognitive entre finalement le top de la classe qui utilise ces outils IA pour être plus performants, ils savent l'utiliser, ils savent bien prompter, et finalement des ados qui n'ont pas forcément ces conversations avec leurs parents et qui pour eux utilisent vraiment, délèguent tout et l'utilisent vraiment comme une béquille. Donc c'est des vraies conversations à avoir avec ces ados et on essaye aussi avec Motif de faciliter ça. On a aussi des parents qui peuvent se le permettre, mais se font accompagner par des orthopédagogues, donc des orthopédagogues qui accompagnent les ados dans ce apprendre à apprendre. Mais ça, c'est ce qu'on essaye de faire pour le rendre possible pour tous. L'orthopédagogie, justement, c'est assez méconnu comme spécialité. Donc, on a compris, c'est un spécialiste qui va permettre d'apprendre à apprendre. Donc, c'est un spécialiste qui travaille sur la méthodologie. Comment est-ce que ça s'est traduit, ça, dans votre produit, ces échanges avec les orthopédagogues? Alors, effectivement, on l'a vraiment construit. Donc, Motif est vraiment fondé sur tout ce qui est neurosciences et orthopédagogie. Toute notre étude a d'ailleurs été republiée par la chaire UNESCO RELIA, qui est dirigée par Colin de la Higuera, donc RELIA pour Ressources libres et intelligence artificielle. Et donc, nous, on a vraiment voulu concevoir ça autour de l'orthopédagogie. C'est effectivement assez niche comme métier. Il y en a une cinquantaine en France, donc tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc, l'idée, c'était de le rendre disponible à tous. Et donc, toutes nos séquences pédagogiques ont été co-construites avec ces orthopédagogues et des enseignants pour donner les meilleures méthodes, les meilleurs outils pédagogiques pour les ados. Justement, pour les parents, élèves ou même peut-être les enseignants qui nous regardent aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne concrètement l'application Motif à la première utilisation et puis par la suite? Alors, Motif, c'est très simple. On part toujours du cours de l'ado. Donc, l'ado va prendre son cours en photo. Puis, on va venir déclencher une séquence pédagogique qui est donc courte, toujours de 5 à 10 minutes, selon la séquence. Qui commence toujours avec des quiz, donc des petites questions faciles à répondre. Ça permet aussi à l'adolescent de se lancer sur des choses assez simples. Ensuite, des flashcards pour retenir des notions. Et ce coach vocal qui est vraiment le côté différenciant de l'app. Donc, un coach vocal qui va venir poser des questions à l'ado sur son support, sur son cours. On a vraiment voulu... ce coach vocal est vraiment né des conversations qu'on a eues avec des ados. En fait, beaucoup parlent à haute voix le soir dans leur chambre pour répéter des notions, pour vraiment comprendre, réexpliquer et vulgariser des thématiques. Et donc, on a vraiment voulu reproduire ça sur l'application. Bon, on va continuer à parler de Motif, ça sera en seconde partie d'émission et on a encore plein de choses à voir ensemble. Mais d'abord, vous le savez, c'est le moment d'aller faire un petit tour sur la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est toujours la sélection de Dylan Kohler. Tracy lands first and Tanner Faust jumps second.
Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité, bien évidemment, Pauline Courriou, cofondatrice d'une application qui s'appelle Motive et qui permet, comme son nom l'indique, de motiver les élèves à faire leurs devoirs et à réviser à la maison. On continue à en parler dans la seconde partie du talk. Alors Pauline, juste avant de partir en pause, vous avez commencé à nous expliquer comment fonctionnait l'appli Motive. J'aimerais maintenant qu'on discute de la cible finalement de cette application, c'est-à-dire est-ce qu'elle fonctionne pour tous les niveaux de classe? Vous avez dit 15-25 ans, hein, je crois, en début d'émission. Et surtout, est-ce qu'elle permet de travailler toutes les matières du programme? Alors oui, toutes les matières. Donc nous, on part vraiment, comme je le disais, du contenu de l'élève, donc de son support. Donc c'est ce qui nous permet aussi de couvrir toutes les classes. On sait en revanche que on a beaucoup d'utilisateurs. Là, on voit en troisième, première, seconde, première et troisième, parce que c'est souvent aussi des premiers examens qui sont un peu stressants pour les ados. Et comme on travaille sur la confiance en soi, on les aide finalement à être en confiance avant ces grandes échéances, et notamment qui arrivent là en fin, avant l'été. Donc on est vraiment sur toutes les classes. Et ta deuxième question, pardon. La deuxième question, c'était de savoir si toutes les matières du programme étaient couvertes. Ouais, toutes les matières. On sait qu'on est très bon sur plutôt les matières littéraires quand même, français, histoire géo, philosophie. Ces matières finalement qui nécessitent de base un peu de par cœur. Et comme nous, on cherche à aller au-delà de simplement retenir ces définitions, ces notions, c'est des sujets finalement qui leur permettent aussi de booster un peu leur curiosité et leur esprit critique. Donc on a beaucoup d'enseignants qui nous demandent de proposer ces sessions à la maison. Bon, alors on l'a compris, hein, le fonctionnement de l'application, c'est donc de prendre en photo son cours. Ça veut dire que tous les formats de cours sont pris en compte, y compris par exemple un PDF, on peut l'importer dans l'application? Exactement. On peut, donc soit on prend en photo son cours, soit on a déjà des PDF ou des supports qui sont fournis par les enseignants et qu'on peut uploader dans l'application. L'IA utilise uniquement les données du cours ou est-ce qu'elle va aussi aller chercher potentiellement des réponses dans une base de données que vous avez peut-être créée chez Motive? Exactement, ouais, on propose les deux. En fait, on a aussi des ados qui n'ont pas forcément de support, qui n'ont pas forcément pris de notes, ça arrive aussi. Et du coup, on propose ces deux choix. Donc, soit il prend en photo le support, ce qui est quand même un peu mieux, parce que comme ça, ça permet de cadrer aussi les notions à apprendre. Ou sinon, il peut aussi proposer, demander de travailler, par exemple, la photosynthèse sans support. Alors, vous proposez... Vous l'avez expliqué ça en première partie d'émission, mais peut-être pour ceux qui nous rejoignent, qu'il y avait donc 3 étapes quand on utilise Motive. On commence par un quiz, puis ensuite on a des flashcards, et enfin un échange vocal avec une IA. Pourquoi cette progression en 3 étapes? Alors on a vraiment beaucoup discuté avec les ados sur ces sujets. Au début, on voulait faire uniquement ce coach vocal. C'était vraiment, c'était vraiment notre idée principale. Et en discutant avec eux, en fait, on sentait que les quiz, déjà, les ados adorent les quiz. Donc, il fallait en mettre. Côté et en gamification. Plus, voilà, côté gamification, c'est simple, c'est plutôt sans effort. Donc ça permet aussi de se lancer, de se mettre en mouvement. Et comme on veut vraiment être l'app qui te met en mouvement, qui permet vraiment de lancer ta session de révision, ça nous permet de faire quelque chose d'assez simple pour lancer. Et les flashcards, c'est vraiment pour ancrer les notions. C'est quelque chose aussi qui est beaucoup utilisé aujourd'hui chez ce public. Et donc c'est ce fonctionnement. Et c'est validé aussi par les orthopédagogues qui estiment que le quiz, c'est non pas un outil pour se tester, mais c'est plutôt un outil pour se situer, pour voir si j'ai 10 sur 10 ou si j'ai 1 sur 10. Peut-être que la séquence derrière ne sera pas la même, et peut-être que j'ai des efforts à fournir qui sont un peu plus forts. Et aussi, ce quiz permet une autre chose, c'est qu'on a beaucoup d'ados qui nous font des retours, comme quoi ils l'utilisent dans le bus avant un examen. Ça leur permet aussi de se rassurer avant de rentrer dans la classe. Et après, du coup, il y a ce fameux coach vocal. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est un échange autour du cours? Exactement. Donc, l'IA vient poser 5 questions. Donc, c'est 5 questions à l'oral sur le cours. Et en fait, l'ado vient construire son raisonnement, ses questions. Donc, c'est un vrai partenaire vraiment de réflexion sur le cours. Et on vient le pousser un peu plus loin, sur des sujets de curiosité, d'esprit critique. On vient un peu ouvrir aussi le débat en fin de session. J'imagine que l'application, elle s'adapte donc continuellement au niveau de l'élève. Si on retravaille plusieurs fois une notion, plus on la maîtrise, plus les questions seront précises. Exactement. Et on travaille aussi sur ces sujets de répétition espacée, de se dire l'ado peut revenir aussi le lendemain, le surlendemain, pour réviser des notions qu'il n'aurait pas forcément comprises ou acquises. D'ailleurs, c'est l'élève qui choisit ses révisions, ou est-ce que vous proposez aussi via l'application des parcours de révision déjà préinscrits finalement? Exactement,
on a un programme, une séquence qu'on a appelée Mission qui permet de réviser en plusieurs fois pour un cours. Donc en fait, il va d'abord se situer sur une notion, puis se tester, puis travailler des sujets plus en profondeur, vraiment faire du muscle en profondeur sur un sujet. On aime bien faire le parallèle avec la salle de sport de ton cerveau, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on dit souvent, parce qu'ils vont tous à la salle de sport, beaucoup nous disent ça, et c'est un parallèle qui fonctionne bien avec eux, de leur dire, en fait, ton cerveau aussi est un muscle et il faut avancer. Et donc, c'est des petites routines de 5 à 10 minutes. Notre objectif, c'est qu'ils puissent revenir sur l'application 3 fois par semaine environ. On estime que c'est un temps suffisant. L'idée, c'est pas de les garder longtemps sur l'application. Il y a beaucoup d'apps qui font ça, qui veulent optimiser le temps passé sur l'application. Nous, on a vraiment mis que ça reste très court, donc 5 à 10 minutes, faire des petites sessions, mais régulièrement. Et justement, ces 5 à 10 minutes, est-ce que c'est vraiment par intérêt pédagogique ou est-ce que c'est aussi quelque part pour s'adapter aux habitudes de consommation des adolescents ? Exact. Ouais, on s'est complètement basé sur aussi leur temps de concentration et on essaye de... Et on se dit aussi, c'est aussi sur le temps d'écran, on a des parents qui sont quand même qui font vraiment attention au temps d'écran de leurs ados. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce coach vocal. C'est qu'en fait, l'ado garde quand même ses cours sur le côté, continue à écrire, parce qu'on sait que c'est important quand même de garder un stylo dans la main et de continuer à écrire. Donc ils ont vraiment un coach qui va leur parler pendant qu'eux vont réfléchir et réviser. Bon, alors on l'a compris, hein, globalement, le concept de cette application, c'est aussi d'apprendre à apprendre, hein, c'est de travailler vraiment sur la méthodologie. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que l'école n'enseigne pas assez justement cet apprendre à apprendre ? Alors c'est un constat fait de notre grande exploration. Beaucoup d'enseignants nous ont dit, et notamment dans les matières littéraires, on aimerait passer plus de temps sur la méthodologie, mais en fait on ne peut pas. On a déjà un programme qui est très chargé. Et donc c'est pour ça qu'on est vraiment ce complément, ce partenaire de confiance à la maison, qui leur permet de leur proposer les meilleures méthodes d'apprentissage. Et les ados sont finalement très intéressés par savoir comment mon cerveau apprend, comment ça fonctionne, en fonction de mon profil, mon type cognitif, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour moi. Donc on leur permet d'avoir à disposition plein d'outils et de choisir ce qui leur va bien. On l'a compris que cette application était pensée pour une utilisation à la maison, essentiellement pour les devoirs, donc de par un élève. Mais est-ce que ça a aussi été pensé potentiellement pour être utilisé en classe ? Est-ce qu'un enseignant peut proposer, par exemple, à la fin de son cours, une session de 5 à 10 minutes pour voir si tout a été bien compris ? Ça pourrait totalement. Ce qu'on nous demande plutôt, donc on a des sollicitations d'enseignants qui nous disent recommander motifs plutôt pour la maison, en fait en prolongation de ce qu'ils font en cours. Donc des temps, par exemple, des profs de langue qui vont faire une session sur les verbes irréguliers et qui vont dire à leurs ados, à la maison, vous pouvez mettre en pratique grâce au coach vocal. Donc essayer de formuler des phrases, vraiment mettre en pratique les notions acquises en cours. Donc c'est plutôt... Pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt quelque chose qui est sur le temps des devoirs, mais qui vient compléter un temps de cours. Bon, en tout cas, on n'est pas à l'abri qu'à l'avenir, vous développiez aussi un outil en classe. Un point qu'on n'a pas abordé, mais qui est aussi essentiel, c'est un peu votre fer de lance, je crois, c'est la sécurité des données. Vous utilisez Mistral, une IA française. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce côté-là ? C'est vraiment, ça a vraiment été au centre de nos préoccupations dès le début de la conception de l'application. En fait, quand on a discuté avec des parents, on sentait que vraiment l'enjeu de la sécurité des données, de où les données sont hébergées, on sait que beaucoup d'ados aussi utilisent les IA aujourd'hui comme des psys ou posent des questions très personnelles et divulguent des informations aussi très personnelles. Donc c'est vraiment au centre. Nous, on a choisi une IA française, Mistral, sur la partie non vocale. On est sur OpenAI sur la partie vocale parce que Mistral ne propose pas encore cette possibilité. Donc on a choisi vraiment nos modèles très soigneusement. Et aussi, on est en discussion et on échange beaucoup avec des associations qui finalement cartographient, analysent les modèles d'IA qui sont les plus safe pour les ados. Donc on va choisir, on va faire évoluer certainement nos modèles en fonction de ces recommandations. Bon, alors là, je vous propose maintenant un petit peu de dézoomer de votre application à proprement parler. À savoir que ici, sur le plateau de l'École du Futur, on reçoit régulièrement des applications qui permettent justement de réviser avec un aspect cognitif, avec de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous saisir du sujet et comment est-ce que vous vous différenciez sur ce marché ? Effectivement, on a identifié vraiment 2 types d'acteurs. En ce moment, on voit beaucoup fleurir des tuteurs IA qui aident aux révisions, qui vont plutôt aller sur du par cœur, sur du bachotage, sur des temps courts au moment surtout des examens. Donc on a ce type d'application. Et après, on a les LLM forcément plus traditionnels, ChatGPT qui est le numéro 1 pour les ados, qui vraiment est là pour donner des réponses immédiates. Donc nous, on s'est dit,
les ados méritent une IA qui leur permette de penser, de réfléchir, un vrai partenaire de réflexion, qui ne soit pas uniquement du bachotage, donc on souhaite aller au-delà du par cœur, et vraiment pour stimuler un peu l'effort, l'esprit critique, la curiosité des ados. Donc c'est vraiment ce qui nous différencie, et c'est aussi pourquoi on est allé sur du vocal. Vous êtes sur un marché qui est bien évidemment extrêmement concurrentiel. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une saturation du marché qui puisse arriver assez rapidement vis-à-vis de ces outils? Et en même temps, vous me direz, c'est aussi le risque quand on entreprend, c'est la part d'incertitude qui est derrière. Bien sûr, on sait que les ados testent beaucoup d'applications. Nous, on le voit, on discute avec eux, ils testent, ils jettent, voilà, ils changent beaucoup avant de trouver la bonne. Nous, ce qu'on aimerait, c'est être vraiment le partenaire sur la durée. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui beaucoup de troisièmes qui nous suivent, donc on pourra les suivre aussi tout le long de leur scolarité. Et c'est un vrai enjeu pour nous d'aller même sur les études supérieures. Et c'est aussi pour ça qu'on est parti du contenu du support. Cours, oui. Ça nous permet aussi de les suivre sur la durée et qu'ils ne se lassent pas de Motive. Et en même temps, j'ai envie de dire, je crois qu'on est d'accord là-dessus sur le fait que l'EdTech, aujourd'hui, son avenir passe forcément par des outils d'intelligence artificielle. C'est sûr, c'est inévitable. Ils ont déjà tous des LLM dans leur poche, donc autant qu'ils aient une IA qui leur fasse un peu de bien et qui leur permette de construire, de grandir avec une IA qui les pousse et qui les accompagne un peu dans leur vie pleine de changements plus tard. Bon, merci beaucoup Pauline Coriou d'avoir été avec nous. Je le rappelle, donc vous êtes cofondatrice de Motive. Merci aussi, comme toujours, aux équipes en régie, à Lélian Brémond d'avoir produit cette émission et surtout un grand merci à vous d'être fidèles à l'école du futur. On se retrouve demain avec grand plaisir à 12h30, toujours sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.